Bonjour mes petits taureaux, je suis contente de faire votre tirage pour les énergies du mois de juin. Tout particulièrement les taureaux parce que c'est mon signe, mais aussi parce que j'en connais beaucoup et que j'ai une affection, une tendresse toute particulière pour eux. Donc nous allons commencer avec les 3 premières cartes qui concernent vos forces et vos faiblesses. Ensuite, les 3 autres, votre état d'esprit et l'état actuel des choses. Ensuite, vos possibilités d'évolution. Et le bouquet final, la finalité, qu'est-ce qui va vous arriver. Donc on y va. La cigogne, le renard et l'anneau. Alors avec la cigogne, vous êtes capable de faire face au changement, même si ce n'est pas trop dans ce que vous aimez dans votre signe. Là, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de prendre la décision de faire face au changement, d'être prêt à déménager, quand cela en vaut la peine en tout cas. Vous êtes de bonne compagnie car les échanges avec vous sont agréables. Vous aimez être entouré. Peut-être trop d'ailleurs, c'est peut-être aussi une faiblesse, mais voilà, on va le prendre pour une force. Vous donnez de l'importance à la famille, à vos enfants, à vos amis, à votre entourage proche qui compte vraiment pour vous. Avec le renard, vous risquez de vous faire manipuler, mais votre force, c'est votre intelligence. Et vous pouvez prendre des décisions qui vont vous amener à bouger dans votre vie. Mais vous allez mûrement le réfléchir avant. Avant de bouger, vous allez vraiment, et ça correspond vraiment à votre signe, vous allez mûrement réfléchir avant pour éviter les mensonges, la ruse qui s'annonce avec ce renard. Avec l'alliance, c'est aussi l'intelligence. Elle va vous permettre de vous engager dans une relation soit professionnelle, soit amicale, familiale ou même sentimentale, avec peut-être la décision d'un bébé. Parce que le bébé, c'est aussi l'événement qui est la continuité d'un couple heureux, c'est ce qui consolide le couple, en tout cas ce qui peut le consolider, c'est pas indispensable, mais c'est une belle continuité. Donc on va voir les suivantes. Alors le jardin, à l'envers, c'est pas évident. La lettre et le mont. Alors votre état d'esprit. Alors avec le jardin, vous avez envie de vous divertir, d'avoir une vie sociale bien remplie, de faire des sorties entre amis, avec votre conjoint, avec de la famille. Pourquoi pas faire des voyages, des petits week-ends, profiter. Dans le domaine professionnel, il y aura une évolution avec des échanges créatifs, peut-être dans le domaine de l'art ou de l'artisanat. Avec la lettre, en tout cas, il y a une nouvelle qui arrive bientôt. Ça sera peut-être annoncer un contretemps dans vos projets parce qu'il y a le mont derrière. Le mont présente les obstacles. Vous allez devoir les surmonter. Cela va vous empêcher de concrétiser vos envies, quels qu'ils soient. Hein. Est-ce que le renard n'est pas passé par là? Est-ce que c'est pas une personne qui va représenter le mont? Il faut voir. Hein. En tout cas, pour d'autres, actuellement, il y aura des disputes, une mésentente dans le couple qui bloque vos envies d'être dans une relation épanouie, une relation complice avec une vie sociale bien remplie également, qui rend peut-être les projets de bébé euh, inenvisageables en tout cas pour l'instant. Donc on va voir après pour les possibilités d'évolution. Il y avait la carte qui était déjà retournée du chemin. Il y a le trèfle. Et encore la cigogne. Je vous dis, moi, il y a le bébé là. Excusez-moi, mais bon, j'insiste lourdement. Et puis après tout, on a passé le printemps, c'est les naissances, l'été aussi. Je le sens un peu comme ça hein, pour les couples. Enfin bon, passons aux choses sérieuses. Alors le chemin. Le chemin, vous êtes à un carrefour. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous ne savez pas trop. Vous êtes un petit peu perdu. Est-ce que toutes ces tensions vont s'apaiser? Tout ce que vous ressentez là est un peu lourd. Vous vous posez plein de questions. Voilà. Est-ce que ça va s'apaiser? Est-ce que vous devez changer de direction?
prendre de la distance peut-être volontairement ou de façon inévitable, suivant ce que vous vivez. En tout cas, vous dites que vous devez peut-être changer de voie, professionnelle peut-être, pourquoi pas, ou de service si c'est dans une entreprise par exemple. Est-ce que vous désirez... est-ce que ce désir de mettre en avant votre vie sociale, elle est peut-être au détriment de votre vie amoureuse? Est-ce que c'est pas une fuite? Il y a beaucoup de réflexions dans vos relations, vraiment beaucoup de réflexions. Est-ce la bonne personne pour annoncer une nouvelle? Est-ce que... Voilà. Est-ce que c'est aussi la bonne personne pour vous engager? Parce qu'il y a l'anneau. Voilà, beaucoup de questions. En tout cas, vous devrez faire appel à votre intelligence, celle-ci, pour prendre la bonne décision. Après tous ces questionnements. Donc vous allez avancer parce que de toute façon, avec la carte du trèfle, grâce à cette carte, vous allez voir que c'est le cas. Parce que la chance est avec vous. Votre choix sera le bon. Il donnera naissance à du changement, et un changement désiré peut-être là ou de nouvelles prises de conscience qui vont vous donner d'autres envies. En tout cas, vous en serez capable avec les cigognes. L'évolution sera positive. Vous avez vraiment la chance, hein. Donc, il y aura un grand changement qui ira vers du meilleur. Et je vous dis encore, pourquoi pas le bébé? Donc ensuite, la finalité. La finalité, c'est la croix. Donc oui, vous allez vraiment avancer, vous allez faire du ménage là, hein. La croix, le soleil, qu'est-ce que je vous disais? Et qui tombe en plus en dessous, en dessous le trèfle. Donc voilà. Et l'ours, eh ben, la force, ça va renforcer. De toute façon, il n'y a rien de plus fort que le soleil. Mais bon, s'il y avait besoin de force, elle est là. Donc, avec la croix, alors, ce sera peut-être la fin, comme je vous le disais, la fin des excès dans votre vie sociale. Trop de présence amicale ou familiale qui va étouffer la vie de couple, qui va trop vous envahir. Peut-être que c'est la fin d'un emploi, un emploi qui vous convenait plus à cause de la mésentente avec les collègues, à cause d'une tension trop forte ou une reprise difficile après le confinement, hein, ou peut-être le poids des supérieurs que vous n'acceptez plus, hein. Donc vous allez couper quelque chose pour du meilleur parce que après toutes ces réflexions, vous avez vraiment envie d'avancer et vous avez la chance, vous avez l'intuition. Vous avez l'intuition, vous avez beaucoup de choses qui font que vous allez aller vers le soleil. En tout cas, ça se voit, hein. Il y aura avec le soleil cette transformation qui va arriver. Alors elle sera très positive, que ce soit dans votre vie sentimentale, professionnelle, pareil. Il y aura cette transformation sera vraiment profonde après avoir fait les bons choix ici. Et elle vous apportera un bonheur vraiment total. Et avec l'ours, ça sera... Ce bonheur vous remplira d'une grande force. Grâce à la force, vous aurez le bonheur. Mais quand on est heureux, on se sent fort, invincible, prêt à tout affronter et à croquer la vie à pleines dents. C'est ce qui va se passer. Vous serez vraiment gonflé à bloc par votre réussite épanouissante, pardon. Et en tout cas, ça durera dans le temps. Ce sera un bonheur qui va être stable, durable. Donc franchement, voilà, c'est super. Donc j'ai oublié de vous tirer à l'avance la petite carte, on va dire philosophique ou de conseil. Donc je vais le faire tout de suite. Je vous prie de patienter un petit instant, j'arrive. Voilà, vous voyez, j'ai pas le nom, hein, comme je l'ai dit à ma précédente guidance pour le signe d'avant, j'ai pas le nom.
Il y a à peu près 80 cartes et je trouve que c'est pertinent et très intéressant. Donc voilà, un petit truc de réflexion en plus. Donc je vais vous tirer tout ça. Bon, le problème, c'est qu'elle saute trop facilement, hein. Alors, hop, de l'air. Eh bien, écoutez, de l'air. Alors, sans la traduire, sans vous la lire, bah, écoutez, ça me fait penser à cette carte, hein, la carte du jardin. Vous avez besoin d'air, de prendre l'air. Vous avez besoin aussi de prendre des décisions et peut-être de prendre du recul par rapport aux gens qui sont très et trop présents dans votre vie, qui vous étouffent. Vous avez besoin, malgré le confinement, malgré, ou peut-être à cause du confinement, dans un endroit trop restreint, excusez-moi, trop restreint, trop entouré, trop étouffé par votre famille, même si vous l'aimez, vous avez peut-être besoin, oui, de partir, de prendre l'air. Ou après, dans ce mois de juin, peut-être qu'il y a trop de gens qui vont avoir le plaisir de venir vous voir. Alors, c'est bien, c'est agréable, ça vous fait du bien, mais en même temps, vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur votre couple aussi, de sortir à deux, de profiter de l'air. Voilà. Donc, je vous la lis. Alors, ça n'a peut-être rien à voir, mais je vous parle quand même de ça. À mesure que l'on vieillit, on accumule les objets inutiles, les vêtements qu'on ne mettra plus jamais, les cadeaux déplaisants qu'on n'a pas osé jeter, les gadgets qu'on utilisera un jour, mais tout cela contribue à nous asphyxier et à brouiller nos pensées. Ça me fait penser au feng shui. Faites le tri et donnez tout ce qui ne vous sert plus, ou pas, à une œuvre de bienfaisance. Vous y verrez plus clair et vos objets trouveront enfin une utilité. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit. Mais je pense que c'est peut-être ce que vous avez déjà fait, même si les encombrants ne passaient pas. Je pense que vous avez profité pour faire du rangement, du bricolage, mais peut-être du vide. Vider votre garage qui servait plutôt de pièces de débarras. Vous avez éclairci tout ça parce que vous aviez besoin d'air, hein, mais en même temps vous avez profité du temps disponible pour faire le ménage. Alors continuez, c'est très bien, ça va vous faire du bien. Voilà le petit conseil du mois. Je vous fais de gros bisous mes petits taureaux. Je fais une petite dédicace toute particulière à un certain Thierry qui se reconnaîtra. Voilà. Et je vous souhaite un très bon mois de juin avec du soleil. Profitez de la nouvelle vie qui vous attend, aussi bien dans ce que vous allez construire de nouveau après ce chemin que vous avez pris, du renouveau après ce confinement, après peut-être des événements qui vont changer votre vie. En tout cas, profitez bien. Et je vous dis à bientôt le mois prochain. Mais si vous vous abonnez, n'hésitez pas parce que vous avez les guidances journalières. Vous avez les guidances également du week-end. Alors le week-end, c'est les énergies négatives et positives. Et vous verrez, c'est très intéressant. Pour les énergies de la journée, de la semaine, je vais peut-être changer et faire des tirages pour chaque signe. Donc abonnez-vous, comme ça vous recevrez tout et vous aurez tous les jours de la semaine une petite énergie pour vous particulièrement. Donc gros bisous encore et à bientôt.